Bonsoir mes amis. Pourquoi vouloir rester cohérent avec soi-même peut-il devenir un danger? On valorise souvent la cohérence. C'est vu comme une qualité essentielle. On admire ceux qui restent fidèles à leurs principes, leurs valeurs ou leurs décisions passées. Mais si cette quête de cohérence poussée à l'extrême se retournait contre vous, si, en voulant absolument rester fidèle à vos choix ou à vos paroles, vous finissiez par vous enfermer dans une identité figée, ou pire, par ignorer vos propres besoins, cette rigidité peut vous rendre vulnérable face à la manipulation. Elle peut même freiner votre évolution et vous empêcher de rester aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi une cohérence excessive peut devenir un piège et surtout comment éviter de tomber dedans. Avant de parler des dangers, voyons pourquoi la cohérence est si valorisée dans notre société. Être cohérent est souvent perçu comme une preuve d'intégrité, de force de caractère et de fiabilité. Une personne cohérente inspire confiance. Avec elle, on sait à quoi s'attendre. Ça rassure aussi la société qui aime mettre les gens dans des cases. Les individus cohérents sont faciles à comprendre et à catégoriser. Cette catégorisation maintient une forme d'ordre. A l'inverse, la nuance ou l'incohérence sont souvent vues comme des menaces, comme de l'instabilité ou des perturbations. Dans un monde qui préfère les étiquettes, être cohérent vous rend conforme, c'est-à-dire une personne qui s'inscrit dans un moule préétabli. C'est pourquoi, dans nos relations personnelles et professionnelles, on valorise cette qualité. Dire « je reste fidèle à mes valeurs »,« je tiens mes engagements » ou « je ne change pas d'avis » est presque devenu un mantra. Ça donne l'image d'une personne solide, fiable et respectable. Mais cette valorisation sociale de la cohérence a un revers. Elle nous pousse à craindre l'incohérence, souvent associée à l'instabilité ou au manque de sérieux. Et c'est là que le piège se referme. On peut finir par se censurer ou ignorer ses véritables besoins juste pour préserver une image cohérente aux yeux des autres. Un des grands dangers de la cohérence, c'est qu'elle peut être exploitée par des manipulateurs. C'est pas un hasard si de nombreuses techniques d'influence et commerciales jouent sur ce besoin humain. Jouer sur le besoin de cohérence est un mécanisme de pression qu'on retrouve dans bien des situations. Par exemple, un collègue peut vous demander de soutenir un projet, même si vous avez des doutes. Mais par peur de paraître incohérent ou de trahir vos engagements passés, vous vous sentez obligé de le faire, même si c'est plus que vous voulez. Dans ce cas, votre besoin de cohérence est utilisé contre vous. La personne sait très bien ce qu'elle fait. Elle vous pousse dans une direction que vous voulez plus suivre, en jouant sur votre peur de paraître contradictoire. Vos priorités ont peut-être changé, ou vous n'êtes plus aussi engagé. Pourtant, vous vous soumettez malgré vous, simplement pour éviter d'être incohérent par rapport à ce que vous avez dit ou montré auparavant. Et c'est là que se trouve le vrai danger. Vous prenez des décisions non pas en fonction de vos valeurs actuelles ou de la situation présente, mais en fonction de ce que vous avez dit ou montré dans le passé. Votre besoin de cohérence devient un outil de manipulation. La cohérence ne pose pas problème qu'avec les autres. Elle peut aussi freiner votre développement personnel. Prenons un exemple. Vous avez toujours dit que vous rêviez d'une carrière précise, dans les affaires, dans le droit ou dans la médecine. Vous avez investi des années d'études, fait des sacrifices et même bâti une partie de votre identité autour de ce rêve. Mais avec le temps, vous réalisez que ce travail ne vous passionne plus. Vous vous sentez moins épanoui. Vos aspirations ont changé. Pourtant, au lieu de vous écouter, vous restez sur cette voie par peur de paraître instable ou inconstant. Vous vous dites « c'est ce que j'ai toujours voulu, je ne peux pas abandonner maintenant » et vous voilà prisonnier de vos choix passés. Ce besoin de cohérence ne se limite pas qu'au travail. Il peut aussi vous pousser à rester dans des relations ou des habitudes qui ne vous épanouissent plus. Même si une relation est toxique ou vous bloque, à cause de votre fidélité à vos valeurs ou convictions, il devient pour vous difficile de rompre. Vous vous forcez à continuer, malgré la sensation d'étouffer, juste pour préserver une image d'intégrité sociale ou affective. Le problème, c'est qu'en refusant de reconnaître que vos besoins ont évolué, vous vous empêchez de vous réinventer. Pourtant, changer de direction n'est pas un signe de faiblesse. C'est au contraire une preuve de maturité et de flexibilité. Ça montre que vous êtes prêt à évoluer, à vous adapter et à être fidèle à la personne que vous êtes aujourd'hui, et pas seulement à celle que vous étiez hier. Et si le plus grand manipulateur, c'était vous-même? En voulant à tout prix rester cohérent, vous risquez de vous enfermer dans une identité figée, construite autour de vos décisions passées. Vous devenez alors prisonnier de l'image que vous avez créée de vous-même,
une image qui ne reflète plus la réalité de votre vie actuelle. Prenons l'exemple de la carrière professionnelle. Imaginez une personne qui, pendant des années, a affirmé être passionnée par son métier, convaincue que c'était ce qu'elle voulait faire. Au début, c'était vrai. Mais avec le temps, cette passion s'est éteinte. Ce travail ne la satisfait plus. Pourtant, elle s'y accroche, persuadée que changer d'avis serait une marque d'instabilité ou d'incohérence. Pour cette personne, admettre que son métier ne lui convient plus lui semble impossible. Elle aurait l'impression de trahir l'image qu'elle s'est construite et qu'elle a vendue aux autres. Alors elle persévère, refusant d'abandonner ses choix passés, même si ça la déconnecte de ses véritables envies et besoins. En voulant rester cohérente, elle se condamne à une routine qui ne la rend plus heureuse. Ce besoin de cohérence peut aussi vous amener à ignorer vos émotions ou vos instincts les plus profonds. Vous vous dites « mais c'est pas ce que j'avais prévu au départ » ou bien « je ne peux pas revenir en arrière maintenant », même si tout vous pousse à évoluer. Cette rigidité devient une prison mentale. Vous sacrifiez votre authenticité et votre bonheur à une version figée et passée de vous-même. Au final, vous restez lié à un passé qui n'a plus de sens et au détriment de la personne que vous êtes aujourd'hui. Pour éviter ces pièges, il faut adopter une approche plus souple de la cohérence. Posez-vous régulièrement cette question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui correspond encore à qui je suis? Vos choix et croyances d'hier ne sont pas figés. Vous avez le droit de changer d'avis. Ce n'est pas une trahison, mais juste une évolution naturelle. À mesure que vous grandissez, il est normal de réévaluer ce qui compte vraiment pour vous. Apprenez aussi à repérer quand quelqu'un exploite votre besoin de cohérence. Si une personne insiste sur vos paroles ou engagements passés pour vous influencer, prenez un moment de recul. Demandez-vous si ça vous correspond encore. On vous pousse parfois à rester fidèle à des promesses faites dans un autre contexte. Mais aujourd'hui, vous avez le droit de dire non, même si ça semble incohérent. Dire non à ce qui ne vous correspond plus, c'est dire oui à votre liberté. Par exemple, si quelqu'un vous presse de soutenir une idée que vous aviez défendue auparavant, mais qui ne reflète plus vos valeurs, écoutez-vous. Ne vous laissez pas piéger par la peur de paraître contradictoire. Acceptez enfin que l'incohérence temporaire est une preuve de flexibilité, pas de faiblesse. Changer d'avis ou de direction, quand c'est nécessaire, est profondément humain. C'est même un signe d'intelligence et de maturité. Être capable d'ajuster ses convictions selon l'évolution de ses besoins ou de la réalité, c'est faire preuve d'adaptabilité. Ça vous libère des décisions du passé qui ne vous servent plus. Rester cohérent avec soi-même peut sembler noble, mais c'est une qualité qui, mal utilisée ou en excès, peut devenir un piège. Elle peut vous rendre vulnérable aux manipulateurs, vous limiter dans votre évolution et même vous enfermer dans une identité qui ne reflète plus vos véritables aspirations. Je vous invite ce soir à vous demander s'il y a des domaines dans votre vie où vous restez cohérent par habitude et au détriment de votre bonheur ou de votre liberté. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet, je vous invite aussi à lire ces 2 livres passionnants. Premier livre, Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui est un essai de psychologie sociale de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Deuxième livre, Influence et manipulation de Robert Cialdini, psychologue social américain. Je vous invite aussi à partager en commentaire vos propres expériences ou réflexions sur ce sujet. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner à la chaîne si ce type de sujet vous intéresse. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous.